Eh ben dis donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une breaking news mes chers amis, ça fait plusieurs mois. Au début je faisais des breaking news dans les vlogs. Ensuite j'ai commencé à faire des breaking news indépendantes, donc c'est-à-dire dans des vidéos indépendantes. Ensuite j'ai commencé à faire des breaking news où je traitais en fait des sujets d'actualité en entier, au lieu de faire un survolage de l'actualité, et après j'ai plus rien fait. Et là je reprends un petit peu, j'aime bien, moi ça vient, ça part, c'est comme ça. Moi sur ma chaîne YouTube c'est au feeling, et c'est ça qui est beau, c'est totalement artisanal. Et du coup bah là j'ai envie de faire une petite breaking news. Donc comme d'habitude le site 20 minutes, c'est ouvert, le site 20 minutes pour se poser sur les news et les commenter les unes après les autres, n'est-ce pas? Comme ça au moins c'est fait. Payer pour renvoyer un achat en ligne inadmissible ou anti-abus. Ah oui, c'est les sites internet d'e-commerce qui du coup, quand tu vends un produit en ligne, que tu l'expédies au client et que le client n'est pas satisfait, ils veulent faire payer le client pour renvoyer le produit. Alors dans le code de la consommation, le code du commerce, normalement, ce que j'avais appris du coup pour le Vingshop, normalement c'est pas au client de payer, c'est au site internet de payer les frais de renvoi du produit lorsque ça ne va pas, sinon c'est un abus, c'est interdit. Et ils disent que depuis fin avril, la marque de prêt-à-porter Zara fait payer 1,95€ le renvoi d'un achat effectué en ligne. D'autres enseignes font de même et pourraient être tentées de le faire prochainement. Normalement, il me semble que c'est interdit, hein, je crois. H&M va faire pareil, ça freinera les gens. J'ai plus le temps de faire des sorties shopping, donc je commande sur internet. Mais alors, comment faire? Lionel est déjà pris devant, j'évite totalement les sites qui font payer les retours. C'est qu'ils ne veulent pas vendre, je vais voir ailleurs. Et pourquoi pas un compromis? Devoir payer pour retourner un, ça change. Mais je crois que c'était interdit. Je sais pas, hein, dites-moi en commentaire ceux qui connaissent mieux le code de la consommation que moi, le code du commerce. Mais pour moi, c'était interdit de facturer au client le renvoi de son colis. Je sais plus. Mais c'est vrai que ça pousse à avoir des abus, hein, les gens qui commandent pour renvoyer systématiquement et tout ça. Donc je comprends que ça peut en fait motiver les gens à frauder. Mais dans tous les cas, les gens commandent 3 tailles différentes pour bénéficier des frais de port gratuits et ne conservent que les vêtements qui leur vont. Oui, bah après c'est le problème d'e-commerce hein, de toute façon, mais je crois hein, que c'est interdit normalement. Encore une fois, c'est à confirmer. Question d'offre et de demande. Il n'y a que ça dérange pas, le retourner un t-shirt à 5€ pour faire plaisir à la planète. Je sais pas, franchement je sais pas, il me semblait que c'était interdit, mais bon après je me trompe peut-être. Ensuite, plus rien ne peut empêcher la braderie 2022 de Lille de se tenir. C'est vrai que nous revivons un peu, car nos élites ont décidé de lâcher un peu du lest avec cette histoire de Covid. Donc nous revivons un peu, les fêtes reviennent, les vides-greniers reviennent, les braderies, les machins, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir que ça revienne, hein, de toute façon. Mais bon, c'est triste hein, de se réjouir de ça. Mais ouais, la grande braderie, moi j'y suis déjà allé, mes parents y sont déjà allés plusieurs fois, je crois. Et je sais qu'ils aimaient bien, après c'est gros, il y a beaucoup de monde et tout ça. Et en fait avec l'âge, maintenant en devenant plus adulte, je me rends compte que les braderies c'est pas forcément synonyme d'économie ou bon marché. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues super chères dans les braderies je trouve. Ensuite, une vaste escroquerie sur la viande de cheval devant la justice. Oh, la viande de cheval. Vous avez déjà goûté la viande de cheval? Moi j'ai déjà goûté, je trouve pas ça mauvais. Après c'est une question de mœurs aussi, hein. C'est une question de morale et tout ça. Enfin de morale, non, de mœurs. C'est qu'en fonction des civilisations, des cultures, etc., il y a des viandes qui sont prohibées, il y a d'autres viandes qui sont acceptées. Chez nous, voilà, on trouve ça scandaleux. Chez nous on mange de la viande de vache et en Inde ils trouvent ça scandaleux, donc ça c'est compliqué quoi. Payer ses courses en crypto-monnaie bientôt possible à Beaugrenelle. Ouais, enfin bon, vu la gueule de la crypto actuellement, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Bon, à part ceux qui ont des portefeuilles conséquents. Il y en a beaucoup qui se sont brûlés les ailes en crypto. Moi, j'avais investi une certaine somme. Là, pour l'instant, elle est vachement descendue. Je suis à divisé par 2 au niveau de la somme que j'avais investie. Donc, je laisse ça, je ne touche plus, j'attends. Ensuite, nous avons Mélenchon qui dit qu'il n'a jamais été anti-flic. Bon, son programme, pourtant, il est pas super positif pour la police et la gendarmerie. J'ai lu son programme. Inquiet, les soignants se mobilisent aujourd'hui, à cause des lits fermés et tout ça. Non mais alors ça c'est vraiment une gabegie pas possible. Ça pleure, pardon. Je veux pas être désobligeant. Mais ça manifeste, oh là là on a plus de lit, on a plus de lit. Et dès que Macron leur donne des petits sous-sous comme ça à droite à gauche, ça ferme leur gueule, tu sais. Et c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bonne fois pour toutes, il faut peut-être faire quelque chose quoi. Parce que ça fait 15 ans que les hôpitaux français se désagrègent de plus en plus. Un total de 51 personnes victimes de piqûres sauvages lors de la feria de Nîmes, je pense,
J'ai regardé un sujet ce matin sur internet, Lionel Camille, si vous voulez voir, il a parlé justement de ce phénomène de piqûres. Et les gens ils se font piquer dans les festivals, dans les trucs et tout ça, ils savent pas ce qu'il y a dans les piqûres et tout, c'est un peu inquiétant. À mon avis c'est plus un phénomène de masse en fait, plutôt qu'une réelle intention d'injecter des produits et tout ça, c'est pour faire peur. Mais oh là, s'ils en chopent, hein, je te dis pas, il va passer un sale quart d'heure lui. Hein. Ensuite, nous avons les mystères de l'attentat aux bonbonnes de gaz devant la cour d'assises. Oh putain, mais vous vous rendez compte la vitesse de la justice? En 2016, une bombe artisanale avait été déposée dans un immeuble. Et c'est seulement en 2022 que c'est jugé. Non mais tu te rends compte, toi? C'est quand même scandaleux. Et c'est ce que... Moi, j'ai un prof qui disait toujours, oui, mais parce que la justice, elle préfère juger à froid qu'à chaud. Parce que c'est jamais bon de juger un sujet à chaud. Ah ouais, enfin bon, là, 6 ans, quand même, c'est... Après, il y a le jubilé de platine d'Elisabeth II, donc la reine d'Angleterre, les festivités au Royaume-Uni. Je m'en souviens, il y a quelques années, donc il y a 10 ans, hein, ça doit être ça. Je suis allé en Angleterre, à Londres, comme ça, tourisme et tout, avec la mère des gosses. Et en fait, on est arrivé en plein jubilé de la reine, vraiment pile au moment du jubilé de la reine, on le savait pas du tout. On est arrivé à Londres, on a vu tous les banderoles et machins, on s'est dit mais il se passe quoi? Et en fait c'était le jubilé de la reine, et on le savait pas, donc on a vu un peu tout ça, c'était très intéressant. Par contre là, la reine Elisabeth, elle est pas très bien en point, hein, depuis le décès de son mari, le prince de Mountbatten là. Elle est pas très bien en point, elle a chopé le Covid, et là apparemment elle est très faible et tout ça, bon elle est quand même apparue publiquement, mais apparemment c'est pas la joie du tout, elle a du mal à se déplacer et tout, en même temps, elle a presque 100 ans, hein, je veux dire... ça me paraît logique que son état de santé soit pas au top, quoi. Mais les gens, du coup, le jour... Déjà, quand la reine-mère était décédée, donc sa mère, et quand la mère était décédée, je m'en souviens, ça avait été oh là, un cataclysme en Angleterre et tout ça, les gerbes de fleurs qui avaient été déposées devant Buckingham Palace, machin et tout ça. Et là, là, ça risque d'être quelque chose. Hein. Ensuite, nous avons le conflit Ukraine-Russie, j'y reviendrai pas, parce que YouTube ne veut pas qu'on en parle, ou pas trop. C'est marqué, hein. Si vous tenez des propos machin, démonétisation. Mais de la chaîne complète, hein. Suppression de la chaîne, séance tenante, hein. Ah. Ensuite, les Bleus ne sont pas dans la meilleure disposition, reconnaît Deschamps. Ah oui, il y a eu 2 matchs de l'équipe de France ces quelques derniers jours, là. 2 matchs perdus, je crois. Un nul et un perdu. Écoutez, moi je regarde pas trop le foot. De toute façon, c'est toute une histoire de conneries. Lui, il aime bien lui, Mbappé, il aime pas lui, Benzema, il revient, tout le monde le critique. Giroud, il est favori de pas mal de gens, mais il est pas sélectionné. Enfin, un vrai bordel, pas possible de toute façon. C'est n'importe quoi. Ensuite, grève des soignants, Boris Johnson sauve sa tête et chantage... Ah bah, c'est un résumé, ok, non, c'est un résumé de toute façon. Ensuite, un homme mis en examen dans une enquête sur des piqûres dans le Var. Ah, bah, tu vois qu'ils ont chopé un mec. Ils en ont chopé un, quand même. Le suspect âgé de 20 ans, résident à Toulon, a été mis en examen dimanche par un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. Pour violence aggravée par arme et la préméditation. L'une des victimes a été hospitalisée. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu dans ce produit? Parce que j'ai entendu dans le reportage de Yannick Calmi, il disait qu'ils avaient des effets secondaires. Hein. Oh, lui, il a une belle barbe. Père va faire une pause tennis pour une durée indéterminée, mais il a une trop belle barbe, ce tennisman. Ensuite, nous avons un cas de variole du singe confirmé par un professionnel hospitalier où ils arrêtent pas de nous faire chier avec la variole du singe, machin, ils essaient de faire pareil que le Covid, nous inquiéter et tout. Les frais bancaires dénoncés par l'UFC Que Choisir. Ah oui, ça c'est sûr que les frais bancaires, ils sont costauds. Hein. Ah, je vais pas te mentir, hein, mais ils se gênent pas sur les frais bancaires, ça c'est une évidence. Sans problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Tu sais, je regarde mes comptes en même temps que je vous fais le truc, hein. Tac, tac, tac. Ok. Hop. Voilà. Et voilà. Bref, on y va, on continue. Nous avons ensuite... EDF baisse la production de l'un de ses réacteurs à cause de la sécheresse. Ah, ok. Bon, pas trop de choses à commenter là-dessus, hein, de toute façon. Ensuite, nous avons plus de news. Ah bah c'est bon, j'ai fini. Oh bah cette breaking news n'était pas extrêmement longue non plus, hein. Mais voilà, plus de breaking news et tout. It's the end. J'espère que cette breaking news vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Je vous ai un petit peu donné mon avis sur les faits de société. Et c'est très bien comme ça. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à dire en commentaire pour que j'en refasse ou je traite des sujets plus particuliers. Voilà. Je vous remercie. Je vous fais des bisous. Salut.